En tout cas, le domaine des morts est un domaine très dangereux. Et il ne faut pas s'aventurer quand vous êtes un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étudiez d'abord les choses simples par lesquelles on peut prophétiser. Comment on peut prophétiser? Avant de chercher ces choses-là, si un mort peut venir vous parler ou pas. Tout ce que je vais vous dire, Saül n'était pas un prophète pour recevoir une prophétie de Samuel et aller prophétiser devant les Philistins. Il a évoqué un mort. Reconnaissez ici deux termes spécifiques. La différence entre le terme évoqué et invoqué. Il y a ce qu'on appelle les vocations et ce qu'on appelle l'invocation. Quand on parle d'évocation, on parle d'apparition. Lorsqu'on parle d'évoquer, c'est-à-dire faire apparaître après un appel. Appel par des codes, appel par des rituels, appel par des cérémonies. L'esprit vient et il apparaît, soit par forme physique, soit par la voix qui se libère de sa présence sans qu'on ne le voie lui-même. C'est ce qu'on appelle évoquer, évoquer. C'est ainsi on peut évoquer un esprit. Et pour ne pas qu'il se fasse voir physiquement, puisque c'est très rare, il peut entrer dans le corps de quelqu'un et commencer à parler. Et ce corps doit être un canal qu'on appelle un médium. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle évocation. Invocation, maintenant, c'est un appel. C'est l'appel que l'on fait. C'est l'appel pour contracter une divinité afin de communiquer avec elle pour une réponse. C'est là on parle d'invoque-moi, je te répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais évocation, invoquer pour une apparition. Amen, 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 amen. Cette femme d'Endor a invoqué et évoqué l'esprit de Samuel. Et Samuel n'était pas venu donner à Saül des prophéties à prophétiser. Et ce n'est qu'un seul exemple comme ça qu'on a dans la Bible. Donc, on ne peut pas en faire une doctrine pour vous dire maintenant à vous, Saül a demandé que l'esprit monte pour un but spécial. On n'a aucun autre exemple dans les Écritures où on voit un prophète prophétiser, mais c'est un mort qui vient lui dire des choses. En tout cas, le domaine des morts est un domaine très dangereux. Et il ne faut pas s'aventurer quand vous êtes un enfant. Le domaine des morts est un domaine très dangereux. Il y a une barrière qui nous sépare avec ces êtres-là. Il faut faire très attention lorsqu'on entre dans le domaine de commencer à avoir des contacts avec eux. Vous allez voir, Israël n'était pas encore arrivé à Canaan. Ils ne connaissaient rien de Canaan. Ils ont passé 400 ans en Égypte. Ils ne savaient pas grand-chose d'eux, c'était les esclaves. Mais à Kadesh Barnéa, dans Deutéronome 8, Dieu commence à parler à Israël. 8, 9, 10. Il dit, quand vous allez entrer là-bas, je ne sais pas si on va appeler ça une prophétie ou une parole de connaissance. Il dit, quand vous allez entrer là-bas, voilà les pratiques de ce peuple. Et Moïse commence à parler parce que Moïse entendait Dieu, mais Moïse connaissait aussi la magie d'Égypte. Dieu dit, ah oui, Moïse savait de quoi il parlait. Quand il disait pas des devins, pas d'enchanteurs, pas de magiciens, pas de ceux qui invoquent les esprits de mort, pas de ceux qui disent la bonne aventure et autres, il savait de quoi il parlait. Deutéronome 13, il dit, s'il y a parmi vous un prophète ou un songeur, un nabi ou un shalam. Les shalams ne sont pas des nabis. Les nabis ne sont pas des shalams. Les shalams, ce sont des songeurs, des hommes qui reçoivent les messages prophétiques par le canal des songes. Quelqu'un m'entend? Et Moïse ayant grandi dans la magie de l'Égypte, il connaissait toutes ces choses. Et Dieu a dit, quand vous allez entrer là-bas, je vous interdis. Il y a certainement une raison pour laquelle le Dieu d'Israël voulait éviter au maximum possible que son peuple soit en contact avec ceux qui mettent en contact les morts avec les humains. Dis à ton voisin, le domaine des morts est un domaine très dangereux.